Ici, et merci Fred qui a préparé la maquette, on se connecte à des données de géolocalisation du gouvernement. Comment on fait? On se connecte à l'API geo.api.gouv.fr et à partir de cette API, on vient récupérer les communes de France. Donc là, c'est comment on le configure. On vient rajouter à cette URL le paramètre commune. Si je viens sur les départements, on vient affecter le paramètre département, etc. Ça dépend de chaque API. Donc là, il faut se lire et se documenter sur les API que vous voulez utiliser. Ici, c'est l'API geo.gouv qui permet d'avoir les communes, les départements, les régions françaises. Et puis, on se connecte à une autre API qui donne la météo. Et donc là, la météo, c'est l'API api-météoconcept.com. Donc, vous avez juste à vous inscrire. Je l'ai fait pour tester, c'est vraiment pas compliqué, mais vous créez un compte sur Météo Concept, ça vous donne un token que vous venez remplir dans ce paramètre. Ça, c'est documenté dans le Manex. C'est pas trop la difficulté. C'est pas trop la difficulté, mais c'est le pas à franchir en fait pour accéder à ces données qui sont hébergées sur des services qui sont ouverts au public. Une fois qu'on a fait ça, bon, je vous fais fi de la phase d'exploitation d'un fichier CSV avec les villes qu'on veut, etc. Mais l'idée, c'est qu'on récupère cette table-là. Donc là, on a des paramètres qui permettent d'accéder aux prévisions, donc forecast, daily, la période. Alors là, INSEE, c'est ce code postal. En fait, il y a une différence entre les codes des communes et les codes postaux des communes. Mais encore une fois, je vous affranchis de ça. L'idée, c'est de récupérer les prévisions, donc les températures, les vents, les rafales, bref, les éléments qui sont fournis par la météo. Et in fine, d'avoir les prévisions météo V2 avec le temps, à quelle date, la commune, avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le nom des communes qui sont normalisées, qui sont bien sous type localisation, les départements, régions, et puis les prévisions météo avec la température, le vent, etc. Ce qui permet, in fine, et là, je l'ai fermé, je vais vous le rouvrir, de faire des dashboards de ce type-là. Hop, localhost, qui sont rigolos, on va dire. Qui sont rigolos, mais pour certains métiers, la météo a un impact Ouais, fort. Hein. Donc, l'événementiel, typiquement, il le présente assez régulièrement, bien sûr. Ouais. Donc, dans l'informatique, la météo n'a pas beaucoup d'influence. Dans le domaine agricole, etc., ça peut avoir une certaine influence. Et donc là, typiquement, vous pouvez mettre une petite cartographie avec, là, j'ai mis les 6 agences. Voilà, quel temps il fait à Nantes. Eh bien, ici, on voit que pour le 23 janvier, à Nantes, ça va récupérer les données. Pas. Si, ça y est, ça arrive petit à petit. C'était plus rapide tout à l'heure. Mm. Et c'est Teams, Thibaut, qui consomme beaucoup aussi de ressources. Voilà, donc cette nuit, il fera 2 degrés. Demain matin, ou ce matin, il faisait. Allez, ça va venir. Bon, on pourra avoir des temps de réponse plus performants, mais voilà, vous avez la température, la météo. Sur Albi, forcément, il fait meilleur. Mais voilà comment on peut récupérer des données